veut avoir quelqu'un de fiable et qu'on veut surtout avoir de bons conseils et de bons Hello. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de mon book. C'est grâce à ce book là que j'ai été prise à Make Up For Ever. Mes inspirations, d'où ça m'est venu, etc. Si ça te dit, je te laisse continuer. Donc il demande quelques prérequis pour entrer dans la formation. Un book, un dossier administratif, un CV et une lettre de motivation. Je suis allée chercher ce qu'il disait sur le site. J'avais vu qu'après avoir fait mon book, j'ai 14 pages de book, enfin j'en ai 13, alors qu'il disait une dizaine. Qui disent c'est le book est unique, reflète la personnalité, permettra d'estimer le potentiel original et créatif, la capacité de travail, la curiosité, la persévérance, ce sont des atouts nécessaires pour Make Up For Ever Academy. À notre image, donc passion, les inspirations, les intérêts, les créations. Rajouter en fait tout type d'inspiration, collage, photo, peinture, dessin, danse ou couture par exemple. Les inspirations, il y a des baskets, tatouages, chansons, un texte que j'ai écrit, même des bijoux parfois. Comme le violet c'est ma couleur préférée, c'est ce que j'ai utilisé le plus pour le book. En fait, j'avais fait pas mal de contenu sur Instagram l'année dernière, donc en fait j'ai tout réutilisé, j'ai pas eu besoin de refaire du contenu. J'ai utilisé aussi mes collaborations. D'ailleurs, si jamais tu veux aller voir mon Insta, c'est main en flamme tout attaché. J'ai fait cette semaine des vidéos des Kardashians pour le Met Gala. Voilà, donc j'ai mon ordi à côté de moi avec ma ring light, évidemment. Et mon book, je vais essayer de l'insérer peut-être ici. Donc je vais me mettre un peu ici. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Je zoomerai sur ma personne. Donc si on commence l'image écrit Morgane Gauthier Portfolio, une image qui va revenir plus tard dans le book de moi. Et il y a essentiellement moi dans le book, juste mes collaborations où du coup c'est pas moi. En fait, bon, on était confinés, 3 quarts du temps. Première image c'est Johanna, donc j'ai utilisé partie de la chanson, donc c'est une chanson qui s'appelle Sur ton corps, qui a été réalisée par Johanna. Et l'un des clips est sur des sites porno. Et donc c'est des gens qui sont en train de faire l'amour. Et du coup moi je voulais réutiliser un peu ce concept là en faisant un maquillage qui se décompose un petit peu, sexe. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'il y a la première image avec le maquillage nickel et tout. Et la deuxième où un peu de transpiration, un peu machin. Donc ça j'ai fait ça avec de la glycérine et de l'eau. Ensuite la nuit. Donc la nuit c'est un texte que j'ai écrit. Et donc c'est au moment où on était confinés, on sortait pas, tout était fermé. Une tondeuse faite me manquait un petit peu, donc c'était pour représenter tout ça. Cry Me a River, c'est une chanson que tu dois connaître, en vrai, c'était des années un peu 2000. Je l'ai représentée par les larmes. J'ai utilisé du bleu parce que j'ai écrit cette chanson après avoir quitté Britney Spears et ils étaient un peu un couple iconique avec des pièces en jean, etc. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis du bleu et le gloss pour faire cet effet de moiteur de larmes. Ensuite, Mina Storm, donc c'est un maillot de bain que j'ai. Les reflets de l'eau sur la peau. Ensuite, je voulais faire un maquillage un petit peu acidulé. En page des photos, donc j'ai repris une inspiration de Tony Lilo. Il avait fait ces photos-là avec un voile et du coup, j'ai réutilisé le foulard violet transparent qui rappelle le maquillage que j'avais fait en dessous et du coup j'ai refait une mise en page qui ressemble. Après lui il a fait un travail de symétrie que j'ai pas refait parce que moi il y a très peu d'intérêt. Pearl Trend, perle hein, tout simplement que tu colles sur le visage et colle en paillettes en plus. Il y a le petit chat. Une étoile en paillettes roses, donc en forme d'eyeliner un petit peu dispersé au niveau du coin interne. Ensuite, je suis une fan de sneakers, de baskets, etc. Donc là, j'ai repris une paire aussi que j'ai, des Nike, des Dunk. J'ai repris à l'ensemble, sachant que j'ai les yeux marrons. Non, si on voit mon visage en entier, j'ai la bouche marron aussi. La vidéo sur Instagram. Après, exactement les mêmes couleurs que les baskets, cette fameuse virgule de Nike. Ensuite, donc Lady Soda, donc là on retrouve le maquillage que ce que j'avais fait pour ma première photo. C'est une tatoueuse qui fait également de l'illustration. Elle fait des foulards en fait de cette illustration-là que j'ai chez moi aussi. Et du coup, j'ai repris le maquillage en le transformant un petit peu. Donc j'ai par exemple pas refait l'étoile. Bouche, je l'ai fait un petit peu smudger. Ensuite, il y a 3 maquillages sur la même page
Donc on a des ailes d'ange qui sont un petit peu abstraites, celui des années 2000, donc des petits strass et des couleurs un peu du baby blue, un peu frosty, du violet un peu en dégradé, une forme assez étirée. Donc le dernier inspiré de flamme, Zadune Pavarotti, construction de perles. J'avais fait un espèce de smoky avec ce verre-là. On rentre du coup dans tout ce qui concerne les collaborations avec une photographe qui s'appelle Shama Chero. L'idée, c'est faire des shootings des femmes de sa vie. Une couleur en particulier. Anna, c'était du mauve. Pour Alban, c'était du beige. Et pour Elodie, c'était du jaune moutarde. Donc, la dernière collaboration que j'avais fait à ce moment-là, c'était un édito, une étudiante en école de mode. Du coup, on est allé en Bretagne, au bord de la mer. Il y a d'autres photos qui sont au bord de la mer. On a shooté, du coup, toute sa collection, sachant qu'elle était un petit peu phobique du fond de teint, du rouge à lèvres, hyper naturel. J'ai même pas utilisé d'highlighter par exemple, j'ai utilisé du gloss. Le soleil les reflétait parfaitement dans leur peau. Et pour que ça se mêle bien, ça lui convienne parce que c'était le plus important. Si jamais tu as des questions sur la réalisation, comment j'ai fait, ce que je fais pour trouver mes inspirations, n'hésite pas. Faire peut-être un petit vlog dans la rue, les expos auxquelles je vais, qui m'inspirent le plus. Et voilà, du coup n'hésite pas à mettre un petit pouce, t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Tu peux partager aussi la vidéo si jamais ça te dit. Sinon, aujourd'hui, pour mon maquillage, j'ai utilisé une palette de Martin Cosmetics, une palette de Jeffree Star aussi, donc avec les petits fards orangés et un peu brillants. Rayon pour les lèvres de Sephora et un gloss de chez Fenty, donc c'est un qui pique un peu. Un blush de chez Apicia, bronzer Fenty, correcteur Make Up Forever, crayon Martin Cosmetics, pour les sourcils NYX et pour le mascara Maybelline, poudre KVD Beauty, le spray fixateur Make Up Revolution et je crois que c'est tout. Si la base pour le teint Milk, pour les paupières P. highlighter Winky Lux, puis voilà. Mon cœur s'emballe, je continue d'être libre et j'évite l'angoisse.